Traité Eruvin, Masechet Eruvin, Daflamet Gimel, feuille numéro 33, nous sommes à la deuxième ligne. La Gemara demande pourquoi lorsqu'il a posé le Eruv sur un arbre, au bout d'une branche d'arbre, qui se trouve au-dessus de la hauteur de 10 largeurs du poing à partir du sol, on dit que le Eruv n'est pas valable, parce que puisque lui, il fait son Shabbat au pied de l'arbre, donc là où se trouve le Eruv, lorsque c'est à cette hauteur-là, c'est considéré comme domaine privé, s'il y a une largeur à cet endroit de 4 fois la largeur du poing, et pour l'amener jusqu'à chez lui, puisque lui se trouve dans le domaine public, il doit passer par le domaine public. Et même si l'endroit, les 4 coudées autour de lui sont considérés comme domaine privé concernant le Eruv, mais il passe du domaine privé au domaine privé en passant par le domaine public, ce qui est interdit par la Torah. Pourtant, demande la Gemara, il pourrait passer par au-dessus de cette branche qui est allongée pour arriver jusqu'à son périmètre. Et la branche qui est allongée, elle n'est pas considérée comme domaine public, elle est considérée au maximum comme carmélite. Donc il passerait du domaine privé au domaine privé en passant par carmélite, ce qui est uniquement un interdit des sages. Or on a dit qu'on va d'après Rébi, l'interdit des sages n'est pas, un interdit rabbinique n'est pas interdit le Shabbat au crépuscule. Et la Gemara répond que chez Rabbi Mechattefim Alav, on parle dans le cas où le public pose ses affaires sur cette branche lorsqu'ils veulent changer d'épaule ou mieux mettre leur fardeau. Et donc, c'est utilisé par le public, donc c'est considéré, le dessus de cette branche-là est considéré entièrement comme le domaine public. Donc, il passe par le domaine public, c'est pourquoi c'est interdit et c'est pourquoi le Eruv n'est pas valable. Viki de Oula, et ça va suivant l'enseignement de Oula, de Amar Oula, car Oula a dit Amutisha Bershut Arabim, une colonne d'une hauteur de 9 largeurs du poing qui se trouve dans le domaine public. Verabim Mekaltefim Alav, si le public y pose ses fardeaux pour pouvoir mieux le mettre sur le dos ou sur les épaules, Vezarak Venach Al-Gabav, et lui a lancé un objet depuis le domaine public sur une distance de 4 coudées et il a atterri sur cette colonne, Hayav, il doit apporter sacrifice expiatoire parce qu'à ce moment-là, le haut de la colonne, puisque le public l'utilise, c'est considéré comme un domaine public. Et bien ici, pour la branche, c'est pareil. Maï Rébi ou Maï Rabanan. Où a-t-on vu cette discussion entre Rébi et les sages, à savoir est-ce que un interdit du Shabbat d'ordre rabbinique est interdit au crépuscule ou pas? De Tanya, il y a une braïta qui dit Netano Beila Nemala Me'asarat Fachim. Si il a mis le Eruv sur un arbre au-dessus d'une hauteur de 10 largeurs du poing, le Eruv n'est pas valable, comme on a expliqué, puisque c'est un domaine privé, et donc s'il se trouve l'arbre dans le domaine public, il passe du domaine privé au domaine public pour aller chercher son Eruv. Les matama sarat fachim, si c'est en dessous d'une hauteur de 10 largeurs du poing, Eruvo Eruv, dans ce cas-là, le Eruv est valable, puisque c'est considéré comme carmélite, il n'y a pas interdiction de la Torah. Basur Litlo, par contre, il ne peut pas, malgré tout, le prendre, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser, de s'appuyer sur un arbre, le Shabbat. Mais torche le chat, si le Eruv se trouve dans la hauteur de 3 largeurs du poing à partir du sol, Mutar Litlo, on aura même le droit de le prendre, puisqu'il n'y a pas d'interdiction d'utiliser l'arbre lorsqu'on est dans cette hauteur, c'est considéré comme si c'était au niveau du sol. Netano Bekalkala, si il a mis le Eruv dans un panier, ou Tlao Beilan, et il a suspendu le panier à l'arbre, Afilou le Malama Asat Vrahim, même si c'est au-dessus d'une hauteur du 10 largeur du poing, Eruvo Eruv, le Eruv est valable, on verra pourquoi. Divrei Rébi, tout ça c'est l'avis de Rébi. Vachachamim Omrim, et les sages disent, Kol Makom She'asur Litelo, En Eruvo Eruv. À partir du moment où on n'a pas le droit de le prendre, puisqu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur l'arbre, dans tous les cas, le Eruv n'est pas valable. Les sages s'appliquent à quel cas? Il est ma'asefa. Si c'est
au cas de la fin de la Braïta, où on a mis le Hérouv dans un panier, les Makesavre Rabbanan Tsedanin Asurin, est-ce que ça voudrait dire donc que les sages pensent qu'on n'a pas le droit d'utiliser les côtés de l'arbre, c'est-à-dire le panier qui lui est simplement accolé à l'arbre? Or, c'est une discussion, par ailleurs, entre les maîtres de la Gemara. Donc, forcément, il n'y a pas une preuve d'un sage au temps de la Mishnah pour permettre ou pour interdire. Et là, Arecha. Donc, forcément, les sages parlent du premier cas de la Braïta, du début de la Braïta, lorsque il se trouve à moins d'une hauteur de 10 largeur du poing, et donc, d'après eux, le hérouv n'est pas valable, puisqu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur l'arbre pour le prendre, et d'après les sages, les interdictions d'ordre rabbinique, comme celle de s'appuyer sur un arbre, ont cours également pendant le crépuscule, ce qui n'est pas le cas d'après Rébi. Après la Gemara, on dit Hay ilan echidami. Dans cet arbre-là, de quoi parle-t-on? Ideled be'arba. Si à l'endroit où on a posé le hérouv, il n'y a pas une largeur de 4 largeurs du poing, comme Patourou. Alors dans ce cas-là, même si c'est une hauteur de plus de 10 largeurs du poing, c'est considéré comme un endroit où il n'y a aucun interdit de transporter, et donc le hérouv devrait être valable. Ve'idid be'arba. Alors tu vas dire qu'on parle d'un cas où la largeur fait 4 fois la largeur du poing. Kinetano bekalkala maïhave. Alors dans ce cas-là, lorsqu'il l'a mis dans la fin de la Braïta, il l'a mis dans un panier, qu'est-ce que ça change? C'est quand même considéré comme un domaine privé, puisqu'il y a 4 fois la largeur du poing, lorsque c'est au-dessus d'une hauteur de 10 fois la largeur du poing, et donc il ne pourrait pas prendre le hérouv. Amar Ravina Reishadid Berba, c'est Fadelet Berba. Alors Ravina dit, le début de la Braïta, effectivement, parle d'un cas où il a posé le hérouv dans un endroit où il y a une largeur de 4 largeurs du poing. Et la fin, dans le cas du panier, parle du cas où il n'y avait pas 4 largeurs du poing de largeur à l'arbre à cet endroit. Mais si on rajoute la largeur du panier, on arrive à cette largeur de 4 largeurs du poing. Mais Rébi, Savala ke Rabbi Meir, et Rébi pense comme Rabbi Meir, mais Savala ke Rabbi Yuda, et il pense comme Rabbi Yuda. Savala ke Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Meir d'Ama Chokekin et Ashlim, qui dit que on peut considérer comme si on découpait une partie de l'arbre afin d'arriver à ce que l'arbre plus le panier ensemble soit d'une largeur de 4 largeurs du poing pour que le hérouv soit valable. Ça va là que Rabbi Yuda, et d'un autre côté, Rébi pense comme Rabbi Yuda, qui dit qu'il faut que le hérouv soit sur un endroit qui ait une largeur de 4 fois la largeur du poing. C'est pourquoi ici, il faut qu'on associe la largeur du panier avec la largeur de l'arbre pour arriver à 4 largeurs du poing. Maï Rabbi Yuda, où est-ce qu'on a vu cet enseignement de Rabbi Yuda? Netanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, si quelqu'un a planté une barre verticale dans le domaine public, il a posé le hérouv par-dessus, si c'est à une hauteur de 10 largeurs du poing et une largeur de 4 largeurs du poing, hérouvo, hérouv. Le hérouv est valable. Veimlav en hérouvo, hérouv. Et sinon, le hérouv n'est pas valable. Adraba, la Gemara dit au contraire. S'il n'y a pas la hauteur de 10 largeurs du poing, ça devrait être encore plus valable, puisque ça se trouve donc dans le même domaine que là où il se trouve lui-même, c'est-à-dire dans le domaine public. Et là, Rikama, voilà comment il faut dire. Gavoa Sarah, Sarir Sheye Berosharba. Si c'est une hauteur de 10 largeurs du poing, il faut que, en haut, il y ait une largeur de 4. Afin que le hérouv soit posé sur un endroit d'une largeur de 4, sinon, ça ne s'appelle pas qu'il est posé à un endroit suffisamment important pour qu'il s'appelle posé. Maintenant, si la hauteur de la barre ne faisait pas 10 largeurs du poing, on n'a pas besoin qu'il y ait une largeur de 4 à l'endroit où on pose le hérouv, parce que c'est considéré comme s'il était à même le sol, et donc, il n'y a pas de problème, c'est considéré comme posé sur un endroit important.
Et la Gemara dit qu'Eman de l'eau Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Oui, mais ça va pas comme la vie de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Le Tanya Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, puisque Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, Naaz Kane B'Shut Rabbi venir Beroshot Raskal. Si il a planté une barre dans le domaine public, il a posé en haut un panier, Vezarak Venachal Gabav, et il a lancé un objet du domaine public, il a atterri dans le panier, Hayav, il est passible d'apporter sacrifice expiatoire parce que le panier lui-même est considéré comme domaine privé à partir du moment où il a une largeur de 4 largeurs du poing, même si en dessous, la barre elle-même n'a pas cette largeur. Donc dans notre cas, nous aussi, du panier qui est accolé à l'arbre, même s'il y a 4 largeurs du poing entre le panier et l'arbre, les deux ensemble, ça devrait être considéré comme un domaine privé, et donc le hérouv ne pourrait pas être amené à l'endroit où lui se trouve, puisqu'il doit passer par le domaine public, et donc ça ne devrait pas être considéré comme un bon hérouv. Afilotema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. On peut répondre que ça va comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda aussi. Hata madran mechitzata. Là-bas, les côtés du panier sont tout autour de cette barre, ils dépassent de la barre tout autour. Et donc, on a bien une largeur de 4 largeurs du poing. Ici, le panier n'est que d'un côté. Il n'y a pas 4 largeurs du poing au niveau du poignet. Il faut rajouter en plus le fait que l'arbre, si on le découpe, on arrive à 4. Alors, dire les deux ensemble, qu'on va considérer que même si en dessous, il n'y a pas une largeur de 4 largeurs du poing, et au niveau du panier non plus, il n'y a pas, mais seulement il faut découper, et dire les deux ensemble, qu'on va considérer comme si en dessous, il y avait 4 largeurs du poing, et on va considérer comme si on découpait le bois pour arriver à 4 largeurs du poing en haut, ça on ne dit pas. Et même d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme un domaine privé. Rabbi Yirmiyah Amar, et Rabbi Yirmiyah donne une autre réponse. Il dit, Shani kalkala oil v'yachol natota olavia le tochasara. Le panier, c'est différent. Parce que le panier, comme il est suspendu, on peut le pencher et faire en sorte qu'à un moment donné, quand il est penché, le hérouv se trouve en dessous de la hauteur de 10 largeurs du poing. Et à ce moment-là, il n'est pas dans un domaine privé, il est dans un carmélite. Et du carmélite, il peut l'amener à lui, puisque ce n'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique qui n'a pas cours pendant le crépuscule. C'est pourquoi le hérouv est valable. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 33.